Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. Moi, quand j'ai lu cette chronique de Louise Deschâtelet, j'avais hâte d'en faire un sujet avec vous. Et je vais commencer tout de suite en le lisant. OK? C'est une mamie qui a écrit à Louise Deschâtelet. Et je vais le lire au complet, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine, là. Et le fait que son fils ait épousé une femme d'une nationalité différente, ça, je pense pas que ça a un lien, pas à tout, avec notre histoire d'aujourd'hui, mais je vous le lis au complet. Elle dit « Je suis la grand-mère des 3 enfants de mon fils qui a épousé une femme d'une nationalité différente de la nôtre. Elle vient d'un pays où l'enfant est roi et où les manières à table sont beaucoup plus souples que les nôtres. Mon mari, qui est de nature psycho-rigide, trouve ça très difficile de voir ses petits-enfants ne pas respecter les codes auxquels il a toujours habitué ses propres enfants. Il y a un mois, alors que cette petite famille mangeait chez nous, l'aîné des enfants de mon fils s'est permis de prendre avec ses mains un morceau de viande dans l'assiette de présentation posé au centre de la table. Ses parents n'ont rien dit devant son geste, mais mon mari l'a sommé de ne plus refaire ça. Quelques minutes plus tard, le gamin de 13 ans a refait la même chose. Mon mari s'est alors levé et est allé lui donner une petite tape derrière la tête. D'un bond, mon fils et ma belle-fille se sont levés, ont ordonné à leurs 3 enfants de faire pareil et ils sont partis. J'ai tenté de les retenir, mais mon fils m'a intimé de les laisser partir et m'a dit en sortant que tant que son père ne présenterait pas des excuses à son fils, on ne les reverrait pas. Il faut dire que mon mari avait usé de ce genre de réprimande avec nos enfants et que ça les humiliait. Mais là, il n'a vraiment pas frappé fort. C'était plus pour le principe qu'autre chose. Mon mari refuse de s'humilier à présenter ses excuses à un enfant et conséquemment, mon fils refuse de nous revoir. Je ne sais plus quoi faire. Vous, madame, vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, il est très clair que vous et votre conjoint êtes 2 frigidaires. J'ai pas dit des congélateurs. J'ai dit des frigidaires. Et la suite des choses s'annonce très mauvais. Alors, votre qualificatif de mamie, là, vous êtes la grand-mère et rien de plus, je peux vous l'assurer. Osez vous qualifier d'un concept affectueux après ce que vous avez fait, est absolument indigne du niveau intellectuel d'un citoyen moyen. Mais que dire du papy, là, quand même? Hein? Pardon? Mais que dire du papy? Parce que là, la mamie, elle, c'est elle qui écrit. Non, il n'y a pas de papy et pas de mamie là-dedans. Ben non, OK. Mais mettons le père du fils, là, celui qui a donné la tête. Le grand-père. Moi, sérieux, moi, je lisais ça, là, et je m'imaginais à la table avec un enfant et que mon père se lève pour aller donner une taloche en arrière de la tête de mon enfant. Eh boy! Attends un petit peu, là. Ai-je bien compris que c'est un enfant de 13 ans oui, ou de 3 ans? 13 ans. Il y a 13 ans. Oui. Ben oui. Vous savez, il y a parfois certains comportements qui déshonorent notre nation. Et la violence envers les enfants en est une. Madame, vous êtes tellement épaisse que vous présentez un comportement répréhensif, vous présentez la conséquence négative de votre comportement répréhensif et vous ne changez rien. Mais vous êtes d'une épaisseur navrante. Quel manque de finesse psychologique. Mais c'est parce qu'en plus, l'épaisse elle nous le dit, justifie. Tu sais. L'épaisse nous dit qu'effectivement, le bonhomme, il avait l'habitude de faire ça quand les enfants étaient à la maison. Et ça les humiliait. Elle Oui. le dit, là, en plus. Là. Hey, madame, vous n'êtes qu'une épaisse. Est-ce qu'humilier un enfant est dans l'intérêt du développement de l'enfant? Malheureusement, la question ne s'adresse pas à vous. Vous êtes trop niaiseuse. Mais le citoyen moyen qui nous écoute va comprendre que humilier un enfant, c'est le diminuer. C'est le mettre en doute.
l'insécuriser. Et vous avez le culot, par-dessus le tas de ce que je viens de dire, d'oser vous qualifier de mamie. Je suis en onde. Madame, vous êtes chanceuse que je sois en onde. Mais par contre, j'ai hâte de vous entendre. Deuxièmement, j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé qu'un grand-parent de mes enfants fasse ça. Hey. Vous savez, je suis petit de taille, mais relativement belliqueux. Parce que là, vous avez plein d'épithètes pour cette supposée mamie, mais j'ai rien entendu sur le père encore, puis c'est lui qui a frappé, là. On se rappelle de l'histoire. Non. Ben oui. Elle, c'est une épaisse, c'est une niaiseuse, mais c'est lui qui l'a frappé quand même. Non. Mais oui, elle le justifie, je comprends. Mais là, c'est comme si c'était elle qui avait fait la pire affaire, là. Non. Attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Là, il y a des prérequis dans la nation canadienne-française. La plupart des familles fonctionnent sur un mode matriarcal. La bonne femme dirige et le bonhomme obéit. C'est un cas typique, fort probablement, de matriarcat. Ou Non, c'est bien trop facile, là. Je m'excuse, là. tapis exécute. Non, la madame a de l'air contrôlée, elle, avec, selon moi. Là. Elle prend la peine d'écrire à Louise Deschâtelet, elle ne sait plus quoi faire de son mari. D'après moi, c'est une faiblarde. Puis là, on est en train de la traiter de niaiseuse d'épaisse alors que c'est lui qui a frappé, là. C'est lui qui s'est levé. Psychorigide. Il est psychorigide. Première fois que j'entendais ça, moi. Ben oui, mais regarde, elle le justifie. Qui a invité Tapi à frapper ses enfants quand il était jeune? On le sait pas. Oui, je vais te le dire, moi. Il y a 80 de risque que ce soit la bonne femme. Oublie pas que ça fait 40 ans que je fais de la psychanalyse. OK. Fait que si la bonne femme, c'est elle qui incitait le monsieur à faire ça, bien là, j'ai hâte d'entendre l'épithète du monsieur, là. Lui, c'est un quoi, là? Ben, lui, il a comme une voix de fait. Malheureusement, c'est un criminel. Oui. Puis c'est un quoi? C'est un mou, c'est un soumis à sa femme, est-ce qu'on a le droit c'est un épée de pas de jugement. Non, lui, il est criminel. Lui, il est simplement criminel. Non, c'est bien trop facile. Non, j'aimerais... Toutes les épithètes qu'on a données à madame, lui, il en mérite autant, sinon plus. La bonne femme n'est pas traduisable devant les tribunaux, d'où les épithètes. Mais Tapi est traduisible devant les tribunaux. Il est un criminel. Il a frappé un jeune de 13 ans. Quand est-ce qu'on va l'amener devant le tribunal? Madame la juge, elle ne sera pas contente de ça. Et il n'ira pas en prison, mais il va faire des travaux communautaires, notre Tapi. Non, ça là-dessus. Alors, ça. monsieur Tartampion... Au moins, là, on a Tapi, on a Tartampion, ça s'en vient. Criminel... Parce que je trouvais pas ça très égal. Non, puis je reculerai pas, là. Écoutez, appelez pas pour me dire que vous n'avez eu puis ça vous a pas fait de tort, là. J'attends mes cocos à matin. Non, c'est pas notre sujet de ce matin, là. Le matin, c'est pas sur l'étape. Là, matin, là, mon sujet que je veux développer avec vous et les auditeurs, parce que ça a quasiment de l'air d'une histoire qui est pas vraie. Quoi? Parce que, attends un peu, si c'est un Tapi, si c'est un faiblard qui écoute la matrone, là, ben comment ça se fait que son fils s'est tenu debout? Son fils s'est levé et il est parti de la maison et il a dit, tu me reverras pas tant que tu t'écueilles pas. À qui? À mon fils. Wow! Ça, c'est un homme, mesdames, messieurs. C'est pas de la génétique du père, certain. Essayez-vous de frapper un de mes enfants devant moi. C'est pas un ultimatum, vous allez avoir. OK? Essayez-le. Ah non, ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça fait que jamais personne qui a fait ça devant moi. Jamais personne. Bizarre, pareil. Donc, la question d'aujourd'hui, là, on sait que les deux sont dans le tort, là, pour commencer. Très important de le mentionner, parce que ça réagit beaucoup, tout comme moi. Mais j'aimerais savoir, parce que là, on a la base de l'histoire, c'est que le grand-père n'accepte pas qu'ils aient pas le même code. À la table. Est-ce que par qui le code à la table? Ben, c'est pas écrit dans l'histoire. Non, garde. Mais c'est qui le psychorigide qui a dit... Là, vous lisez entre les lignes puis vous arrangez votre histoire à votre façon. Oui, mais José, qui transmet les us et coutumes dans la nation canadienne-française? Là, vous allez... Je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de détourner le sujet. Non. OK. C'est correct. OK, Spring, on va y aller. Vous voulez y aller dans cette direction-là? On va y aller. Moi, je m'adapte. Je fais du patinage, là. Au 25-226, c'est qui met les règles dans la maison?
Alors, vous allez nous écrire ça. Est-ce que c'était votre père ou votre mère qui mettait les règles, là? OK? Pas qui les renforçait à coups de claque, qui les instaurait. Oui, mais on s'entend que entre quelqu'un qui met une règle et quelqu'un qui donne la claque, il y a une différence au niveau de la douleur et de l'humiliation aussi, quand même, là. Parce que là, on dirait que vous, là, tout est sa faute de la mère. Je m'excuse, là, mais c'est lui qui a frappé. Ben, écoute, on vit dans un système matriarcal, principalement, ou non? La mère a quand même une responsabilité, je suis d'accord. Mais le geste a été posé par le oui. père. Ah oui, définitivement. Bon. Ben oui, on se sert de la force musculaire. Les bonnes femmes ont compris qu'on utilise la force musculaire pour intimider les enfants. Il y a un homme qui vient d'écrire. Il dit, en tout cas, matin, c'est José qui mène la règle. Non, mais là, à un moment donné, ça fera, là. Bon. Moi, ce que je veux savoir... Oui. Dans l'éducation des enfants, est-ce que c'est vos parents se mêlent de l'éducation de vos enfants? C'est ça que j'aimerais aborder comme sujet. Oui. Tu sais, si c'était de même dans son temps, les cas de la table, là, mais vous autres, vous avez d'autres règles. C'est toujours bien de vos affaires, ça. Si votre père, lui, dans le temps, ou votre mère, quand pour vous punir, vous mettez à genoux dans le coin, puis vous avez décidé de ne pas faire ça avec vos enfants, c'est bien de vos affaires. Sais-tu qu'est-ce que tu prônes ce matin? Qu'est-ce que je prends? Un bris de génération. Ben, je le souhaite. Tu prônes ouvertement un bris culturel, une rupture culturelle intergénérationnelle. José, t'es pas reposante un matin. Je le prône, mais ça ne veut pas dire que ça existe, là. Et Mais- le pire, c'est que je vais t'y accompagner avec Non, grand plaisir. On revient dans le même chemin. Oh, je suis contente. Il y a une couple de traditions qui méritent la hache, Oui. chers amis. J'ai osé dire ça et on va en reparler sous peu la semaine prochaine. Il y a une coupelle de traditions qui traînent dans le décor. Écoute, on a mis hache dans la religion, mais il y en a une couple d'autres qui traînent. Oui. J'ai hâte qu'on... Puis on s'en vient bien avec le matriarcat. Et juste avant d'aller à la pause, là, parce qu'on va clore ce sujet-là sur cette question spring-là, OK? Oui. Bon, femme 39, c'était mon père qui décidait et sévissait, OK? Mes parents m'ont frappé toute ma vie, ceinture, tout le kit. J'ai 28, je vous confirme, c'est la mère qui mène le bat, OK? Chez nous, la décision finale appartient à l'homme. Homme 35, c'était ma mère, les règles. Femme 43, ma mère. Homme 22, ma mère, les règles. Mon père les fait respecter. Subtilité. Ma mère, la loi. Mon père, le bourreau. Ouah! Ma mère, la loi, Mon puis le bonhomme, Oui. la violence. Oui. Comment ça, vous ne reprenez pas mes phrases quand je dis que c'était mon géniteur qui instaurait les règles? Ça, là, vous ne les reprenez pas, hein? Vous redites mes phrases qui vous donnent raison. Bon, ensuite... Je me suis couché tard, mais je suis en forme, soit dit en passant. Donc, on voit que je suis très honnête. Pas besoin de statistiques. Mais là, ça s'en vient pas mal partagé. Femme 41, mon père. Femme 44, mon père. Je m'en allais dire qu'il y avait un petit peu plus de mère que de père, mais c'est quand même plus partagé. Oui, parce qu'il y a une confusion entre la décision apparente. C'est qu'il y a énormément de femmes hypocrites au Québec. Ben là, j'avais pas pensé à ça, que ça pourrait se revirer encore contre nous autres, même malgré le sondage. Oui. Et je peux te dire que pour avoir fait 40 ans de psychanalyse, qu'il n'est pas facile pour beaucoup d'enfants de bien identifier la psychodynamique qui existait entre les deux parents. Ça, je peux comprendre. Principalement à cause de l'hypocrisie prévalente chez beaucoup de femmes. À développer. Là, on va aller à la pause. Et on va s'en tenir à notre sujet. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il y en a suffisamment sur la table? Oui, la table est mise? Oui, la table est mise. Bon, OK. Mais c'est pas tout blanc, tout noir. Et il y a à des degrés différents. Alors... Alors, on va à la pause. Et là, on revient à notre sujet de base. Là, réservez votre circuit téléphonique de maintenant. Vos parents, là, ils se mêlent-tu de leurs affaires ou ils se mêlent de l'éducation de vos enfants? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, tel que promis, je dois vous dire que nous sommes actuellement en Facebook Live, mesdames, messieurs. Alors, on vous fait un beau petit bye-bye à la caméra ici. Ah, je sais même pas. Ah, c'est elle! Elle est là, Mais oui. moi, je Non, regarde non, le non, spotlight. non. Elle est direct. Ça va bien. Bon, ben bonjour à tous. Alors, Ah ben. nous sommes diffusés en direct du 106.9
et c'est retransmis sur la page Facebook Le Doc Mayou et José. Et il faut savoir quelque chose, c'est que si vous voulez regarder et écouter en même temps, vous allez devoir baisser le son de la radio parce qu'il y a un décalage. Sinon, ça va être très difficile à suivre. Mais de toute façon, un coup que vous allez nous avoir vus, vous pourrez retourner à votre radio. Là. Faites-nous un petit bye-bye. En tout cas, dites-nous bonjour, je suis là. Ça serait très intéressant de pouvoir voir. Et nous allons devoir faire un exercice très important. Faire attention à ce qu'on dit pendant les pauses. En tout cas, OK, on me dit que c'est le son des pubs qu'on entendrait. On prendra pas de chance. Je te le confirme, je l'ai écouté dans la dernière pause, José. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, on revient à notre sujet d'aujourd'hui. Moi, que je trouve vraiment intéressant. Et parce que j'imagine différents scénarios dans ma tête. Là, on est parti, selon moi, d'une histoire d'horreur. OK? Une histoire où... Hein? Ben là... c'est le- Non, une histoire commune. Non, ben non, je pense pas. Non, Fréquente. Non, Ben pas, oui. pas à ce point-là. Ah, ben oui. Pas à ce point-là. Ah, ben Peut-être oui. selon... Ben là, vous allez nous le dire, les auditeurs. Mais selon moi... Qu'un parent se mêle de l'éducation des enfants, là, de leurs tu sais, quand les grands-parents s'en mêlent, là, on va l'appeler comme ça, notre thème, ça, je pense que ça se peut. Mais quand je dis histoire d'horreur, c'est que le grand-père se lève de la table pour donner une taloche en arrière de la tête de son petit-fils. J'espère que ça, c'est pas commun, là. Eh boy, moi, je retournerai plus là, c'est certain, là. Puis imaginez, là, comme belle-fille, tu vois ton beau-père faire ça. On fait-tu une étude pour sur le fait que quel est le pourcentage de grands-mères qui ont au moins donné une bonne claque à un petit enfant à l'âge de 4 ans? Juste ça comme ça en passant. Une interrogation. J'ai aucune idée. Un matin, là, vous êtes quelqu'un. Là, on donne l'exemple du grand-père, puis vous voulez faire l'étude sur la grand-mère. Vous pensez que les grands-mères frappent plus que les grands-pères? Définitivement. Les tout-petits. Ben oui. Oh, c'est Madame, ça, vous êtes une tellement grand-mère. On fait un triste. sondage? On y Non, va-tu? ben non, la grand-mère, elle l'écrira pas. Mais ça sondage, peut être sondage anonyme. votre belle-mère ou votre mère a-t-elle déjà frappé votre petite fille? Votre petite En fille? l'absence, pas devant. Ah, OK. En hypocrite. En hypo... Évidemment. Fait que là, vous pensez qu'il y a des femmes... On leur demande-tu juste pour la femme? Vous êtes une grand-mère. Avez-vous déjà frappé un de vos petits-enfants? Peu importe. Là. On Vous dit pensez pas... qu'ils vont répondre, celles Oui, qui l'ont oui. fait? Et puis quel âge avait l'enfant? Bon. On l'essaye-tu? On peut l'essayer, certains, mais c'est parce que j'ai de la... S'ils sont hypocrites, ils vont être hypocrites en... Non, anonyme. Instruisez-nous, mesdames, s'il vous plaît. On vous demande pas pourquoi vous l'avez fait. On vous demande simplement si vous avez déjà utilisé d'une correction corporelle quelconque sur un petit enfant. Parce que du chiolage inutile, là. Du chiolage, là, ça, d'après moi, c'est commun, c'est Oui, répandu. oui. Tu sais, et moi, je pense que la phrase... Et là, dites-le, là, on s'adresse aux grands-mères. Avez-vous déjà donné une claque? Frapper. OK. Peu importe. Petite OK. claque, grosse claque, coup de bâton, coup de sumouche, n'importe quoi, mais frapper un de vos petits-enfants. OK. On va l'essayer. Anonyme, et vous effacez. En tout cas, jusqu'à date, c'est 0, nul, c'est découvert, là. Oui. Parce que. Ça n'existait pas, là. Mais moi, je pense que la phrase qui doit revenir souvent, là, t'es pas assez sévère avec. Ça, je pense que ça doit être la phrase qui revient le plus souvent. T'as entendu tout à l'heure dans la présentation de ta vignette? La mère vient d'un pays où l'enfant est roi. As-tu senti On aimerait le ça grandir mépris? là, hein? On aurait aimé ça. As-tu senti le mépris de la vieille maudite? Ouvertement, sans aucune gêne, méprisante. Oh. Attendez, j'ai de quoi ici, là? On revient sur l'histoire. Bon. Le jeune de 13 ans a repris de la viande avec ses mains une deuxième fois exprès pour confronter le grand-père. Doc Mayou, dites-nous ce que le grand-père aurait dû faire. Dire aux jeunes de se retirer de la table? N'est-ce pas aux parents d'intervenir? Les parents n'ont rien fait? OK. On a une émission matin, là. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui nous écrit « Ma belle-mère, pendant un souper, a tapé la main de ma fille de 2 ans car elle niaisait en mangeant. Le cœur m'a fait 6000 tours, même si c'était une petite tape de rien. En plus qu'on essaie d'apprendre à ne pas taper,
Je n'imagine pas ce qu'elle fait quand je ne suis pas là. Bon, merci. On va tranquillement approcher le problème, qui est la violence des femmes envers les tout-petits. Et elle n'est pas légère, cette violence-là. Après ça, cette même bonne femme-là, qui a frappé un bébé de 2 ans, OK, va s'insurger contre l'intimidation d'un cours d'école. Elle va promouvoir la tolérance zéro. Que c'est beau, après avoir frappé un bébé. Espèce de maudite lâche. On en a une grand-mère de 54 ans avec petit-fils de 4 ans. Une seule fois, une petite tape. J'ai perdu patience. Bon, merci. On continue. On vous dira pas de bêtises. OK? Une fois. Petit enfant, 4 ans. Elle avait perdu patience, mais vous savez, José, moi, là, quand je perds patience, puis je donne une claque, là, elle est tout petite, ma claque. Savais-tu ça? Quand je suis en colère, là, moi, j'ai un contrôle total et parfait de mon corps. Et mes gifles vont n'être que des soufflets. Mais il y a une incompréhension ce matin, là, en passant. Là, on a plein de textos qui disent qu'à 13 ans, cet enfant ne sait pas vivre. Il ne sait pas vivre selon nos us et coutumes. Est-ce que tu savais que j'ai déjà été invité à un souper libanais? Et il n'y avait qu'un plat. Nous prenions nos aliments dans le plat avec nos mains. Ben en Inde, là, quand tu manges en Inde, c'est comme ça aussi, là. Parce que les 2 zigotos n'ont pas compris que ces enfants-là étaient élevés par leur mère dans les us et coutumes de la mère. Tiens. Hein? Tiens. Us et coutumes transmises par la mère de nationalité étrangère. Bon, là, on vous pose une question directe, là, puis on va la répondre parce que ça n'arrête pas d'écrire, OK? Oui. Minute, là. Vous n'avez pas répondu à l'événement. Qu'est-ce que vous dites à un sans-génie de 13 ans qui fait son idiot? Ce n'est pas un enfant. Sans-génie de 13 ans. Madame, c'est une dame ou un homme qui écrit? Attendez un petit peu. Homme. Monsieur, vous êtes un idiot. Vous n'avez pas compris ce que veut dire culture, le mot culture. Les Canadiens français ont une culture, c'est-à-dire des us et coutumes, des attitudes, des façons de faire. Et dans d'autres pays, ça peut être différent. Exemple, à un repas libanais, lorsque vous rotez à la fin du repas, signifie que vous avez bien mangé. Roter à la table dans la tribu canadienne-française est un geste disgracieux. Qui a raison, qui a tort, espèce d'idiot? Non, mais même à ça, même si on oublie les cultures, là, moi, je pense que c'est beaucoup plus aux parents à établir, là, entre guillemets, comment ils veulent que ça se passe avec leurs enfants qu'aux grands-parents, là. Non, regarde. T'sais, en partant, là. Oui, mais... En partant. Puis là, c'est sûr qu'il y a un degré qui est encore plus haut étant donné la Vous savez, différence de culture. Même dans la tribu canadienne-française, imaginez-vous donc que quand il y a du poulet sur la table, il y en a plusieurs qui vont prendre les cuisseaux avec leurs mains. N'est-ce pas là un geste disgracieux? Juste avant d'aller à la pause, Prendre là, un cuisseau de lapin avec ses mains. Ah! ça se fait pas. José? Ça se fait pas. Non. Femme 29. Et que dire d'un cuisseau de canard? C'est tellement bon, ça. Encore. Ah, là, vous me faites saliver. Non, là. non. Moi, le canard, là. Non. J'ai vu des déculturés, des incultes manger des cuisses de canard avec leurs mains. Maudit! Femme 29. Je suis enceinte de mon premier bébé. Le père de mon conjoint, ça fait la 2e fois qu'il lance le message qu'il faut avoir de l'autorité avec les enfants, puis j'aime pas ça. Je l'ai à l'œil. Madame, vous faites erreur. C'est pas le poteur, ce n'est pas... Vous ne visez pas la bonne cible.
J'allais être vulgaire, mais maudit, Ah non, on peut même pas. mais là, Doc, Je suis là, tout le temps obligé de Colin, leur- on Oui. peut-tu arrêter de se faire d'autres films que ceux qu'on regarde, là? Oui, bon. Là, vous allez dire qu'il faut surveiller la grand-mère, mais là, elle écrit que c'est le père du conjoint qui dit ça. Oui. On dirait que vous voulez me faire fâcher un matin, que je suis arrivée super de bonne humeur, moi. Oui. Là, Alors, c'est lui qui a dit il faut avoir de l'autorité avec les enfants. C'est pas la madame, c'est Oui. le père de son bon, conjoint. dans 80 des situations de cet ordre-là, Tapi est sous la férule de la matriarche. Quand est-ce que vous allez comprendre comment l'être humain fonctionne? C'est le porte-parole, c'est le porte-voix. Ce n'est pas celui qui parle, c'est le micro. Bon. On va aller à la Alors, pause, là. méfiez-vous de la bonne femme. C'est une hypocrite, Ah ouais, fort ça, probablement. là, on le sait qu'il faut se méfier des femmes. Donc, on va aller à la pause et au retour, on va aller au Saguenay, OK. on va aller à Québec. Je te défie. Est-ce qu'on pourrait demander à cette femme-là qui a 29 ans, qui est enceinte, qui a reçu une mise en garde de la part de son beau-père concernant l'autorité à venir, à instaurer dans la cabane? Quel rôle joue sa belle-mère auprès de son fils? Est-ce qu'on pourrait simplement lui demander ça brièvement? Le rapport mère-fils, là? Oui, le rapport mère-fils. OK. Ben oui, certainement. Alors, l'invitation Plus. est lancée. Oui. Pour femmes 29 ans, vous pouvez compléter. Alors, au retour de la pause, nous avons des hommes en ondes pour nous parler. Alors, on prend un bref moment. On va se calmer un peu. Et au retour, on revient. Mais calmez quoi? Ben là, c'est parce que là, en plus, là, les textos sont en feu aussi, là. C'est comme, en passant, là, moi, si j'étais vous, les hommes, je me sentirais épais à rien, pas rien crade, là. C'est comme si tout ce que vous faites, c'est la femme qui vous dit quoi faire, là. Un peu de colonne, là. 80 des relations conjugales sont matriarcales. On va à la pause. On revient tout de suite au retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors donc, nous sommes de retour dans cette émission, le Doc Mayou et José. Et là, j'ai très hâte d'aller au téléphone parce que là, on a mis la Oui, table, oui. on a discuté beaucoup et on essaie de savoir, est-ce que dans votre famille, là, est-ce que vos parents se mêlent de l'éducation de vos enfants? Chers auditeurs, c'est sûr que je vous ai brossé la canisse un peu fort, là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est le type de relation qui existe entre les individus. D'abord, entre vos deux parents et votre parent avec vous. Bon. Et chacun des deux parents avec vous. Ce n'est pas facile. L'exercice est difficile pour la plupart des êtres humains parce que il y a beaucoup de monde, surtout le monde brillant et instruit, camoufle le type réel d'influence qu'ils exercent l'un sur l'autre. Peuvent tenir un discours contraire à ce qu'ils font. Alors, tout ça existe et est fréquent. OK. C'est ça mon message de ce matin. OK. Mais là, on va écouter Bon. les auditeurs. Et parce que les fêtes s'en viennent. La semaine prochaine, on fait un sujet là-dessus, c'est sûr, Oui. sûr. OK. Jonathan, bonjour. Allô, Jonathan? Oui, c'est moi qui parle. Ben oui. Ah, c'est Dave qu'on OK. me dit? OK, Dave. Bonjour, Dave. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, votre sujet m'a interpellé un peu parce que j'ai vécu la même chose, moi, avec mon père, là. OK? Puis, ben, je peux mettre un peu en contexte, là. C'est sûr que nous autres, quand on était jeunes, Moi, en tout cas, c'est sûr que moi, je voyais plus ma mère qui était retirée, puis c'est mon père qui faisait comme la loi, qui était très impulsif. Fait qu'on passait par là, mettons. Il y avait des... Ça tombait physique souvent. Puis, mais vers l'âge de peut-être 14 ans, là, ça en est venu au point, là, entre lui puis moi. Fait qu'on... Mané, là, c'est ça, là. Mais tout ça pour dire que Mané, éventuellement, quand il est venu chez nous, là, moi, je suis rendu avec une famille, des enfants, tout ça, puis il a comme agrippé ma fille. Puis là, ça a tellement rebrassé d'affaires, là. J'ai dit, non, il est ainsi, le pire, il faut se parler, le direct là. Puis j'ai dit, là, tu sais, toi, t'as élevé tes enfants d'une manière que moi, j'endosse pas, puis que je suis pas d'accord avec ça, puis j'ai jamais, moi, j'ai tellement tout fait, quasiment tout le contraire, que des fois, même ma blonde, elle me dit, Chris, choque-toi un peu, ou tu sais. Mais en même temps, moi, Vous je me donnez dis, raison, regarde, Doc Mayou, là.
Je donne raison au Doc Mayou. Ben, comme quoi que c'est votre conjointe qui vous dit d'être plus sévère. Ouais, ben moi, c'est parce que c'est ça, comme je vous dis, moi, de la manière que j'ai vécu ça quand j'étais jeune, là, ça venait au point. Fait que moi, c'est sûr que j'irai jamais physiquement vers un enfant. Là, j'aime aussi bien... Dave. J'ai déjà pris un enfant. Oui. Attendez un peu, là. Allez pas trop vite. Oui, oui. Lorsque votre géniteur a agrippé votre fille, la petite Oui. avait quel âge? Elle devait avoir peut-être 5-6 ans. Eh boy. Bon. Il l'a agrippée devant vous. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mon doux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas fait grand-chose, mais il était fâché, parce que, tu sais, veut pas un enfant, ça bouge, ça brosse de l'air, puis moi, regarde, je respecte ça, un enfant, faut que ça bouge, c'est correct. Hein. OK. Mais lui, tu sais, mais en même temps, là, je l'ai pris tout de suite de côté, puis on est allé dans... Puis j'ai dit, regarde, puis lui, il reste dans le bout de Montréal, moi, j'étais au Saguenay. Puis j'ai dit, regarde, si ça fait pas, tu t'en vas là, là. Tu sais, prends ton trou où tu t'en vas. Bon. Puis c'est tout, là. Dans la maison, lors de l'incident, vous l'avez amené à l'écart ou vous avez... Comment ça s'est passé? Je l'ai amené à l'écart, ouais. Est-ce que votre génitrice était présente et témoin à l'écart? Elle était présente, mais t'es pas de témoin à l'écart. On était juste nous deux quand on s'est retirés. OK. Et Ouais. vous lui avez dit quoi? Il a réagi comment? Mais c'est ça, j'ai dit, garde, c'est sûr que tu as élevé tes enfants d'une manière que moi, j'endosse pas, puis je respecte pas ça, puis pour moi, c'est pas ça, puis c'est sûr qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va aller mettre ça sur mes enfants, une manière de fonctionner de même. Puis avez-vous Ça parlé fait pas ton calmement affaire. comme ça en passant? Non. OK. Dites-nous Non, c'est les sûr mots que- que vous avez utilisés. Oui, c'est beaucoup, c'est les mots que j'ai utilisés, oui, mais c'est sûr que le ton était peut-être plus haut un peu, puis j'avais la face rouge, c'est sûr, là, mais... OK. Tu sais, non, là, c'était ça, ben, j'y tombais dedans. Ça a comme remonté tellement d'affaires. en OK. même temps. Dave, maintenant, comment a-t-il réagi sur... Est-ce que vous vous souvenez? Ouais, ben, de ce que je me souviens, il y avait il avait pas vraiment réagi par rapport à ça. Il a dit c'est correct, c'est beau, puis ça avait comme arrêté ça là. Ah. Tu sais. Y avez-vous fait ouais. peur, vous pensez? Ah, ben, je sais pas, mais comme je te dis, la dernière fois qu'on s'était pris, là, je devais avoir à peu près 14 ans. Puis c'était au point, là, mais puis là, tu sais, c'est sûr que ma mère, elle pleurait, puis tout ça. Je veux pas, quand t'es rendu une certaine âge, t'es rendu comme le corps d'un homme, mais ça marche plus, là. Tu sais, tu peux plus prendre ta ceinture puis sacrer un coup comme tu faisais là, quand tu étais jeune. là. José a soulevé un point. Oui. Dave, contre lequel de vos enfants que votre conjointe vous a enjoint de vous fâcher? Choque-toi un peu, Dave. Contre quel enfant? Ah, ben, je pense que ça arrivé quasiment pour les trois, là. Je te dirais. Mais tu sais, en même temps, moi, je dis, c'est pas que... Des fois, c'est parce que je me choque pas, mais je règle la manière d'une autre manière. Tu sais, il y a des situations que moi, je vais régler d'une manière que elle voudrait peut-être que... Oui. Dave, Oui. Oui. qu'est-ce qu'elle voulait Oui. dire par là? Choque-toi Moi, un ce que- peu. Ah, ben, qu'elle voulait que je... Parce que quand moi, je parle ou que je lève la voix un peu, ben, ça fait plus effet. Tu comprends? Elle voulait quoi de vous? Elle voulait que... Hein? Elle voulait justement ça, que je lève la voix ou que je prenne peut-être de son côté, ou je sais pas. Que vous éleviez la voix. Oui, ça vous fait rire, hein? C'est Oui. un petit peu gênant, mais vous le faites vraiment bien. Puis vous êtes généreux de... Oui. Parce que c'est tellement fréquent, là. Puis José a sauté, elle vous a très bien vu venir. Hein? Dave, qu'est-ce qu'elle voulait de vous face à votre petite fille? Et la petite avait quel âge? La première fois qu'elle vous a dit « choque-toi contre elle ». J'ai pas vraiment de temps ou d'image ou je sais pas, mais À ça peu arrive. près. À peu près, Dave. On est dans des sables mouvants, là. J'ai l'impression que vous vous sentez comme ça. Ça se peut-tu, Dave? Non, mais c'est parce que moi, j'ai tout le temps une manière de régler les choses, même des fois, comme ma blonde... arrive, Dave, puis la elle pogne question, les c'est nerfs. pas ça. Non, mais la question, c'était à quel âge, je sais pas, là. C'est jeune, peut-être que c'était ça, 6-7 ans, à mon temps, là. Bon, 6-7 ans, elle vous aurait invité à utiliser votre grosse voix pour, dans quel but, envers la petite?
Ben, dans le but de prendre son côté à elle, dans le fond, pour ce qu'elle... Non. Ben, pour la terroriser un peu, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle arrête, tu sais, qu'est-ce qu'elle Bon, le chat sort Non. du sac. Mais Hein? c'est ça. Mais c'est sûr que La mère des enfants, écoutez bien là, les auditeurs, pas Dave, vous le savez, vous l'avez vécu. La mère de la petite voulait que Dave, le père, utilise sa grosse voix pour terroriser la petite. Dans quel but la terroriser? Ben, pour changer la situation qu'elle est en train de vivre dans ce temps-là. Pourquoi on terrorise un enfant? Ben, je sais pas, mais je sais pas. Ben, c'est Dave. pour prendre un certain contrôle, j'imagine. Là. Ouais, une domination. Ouais, Pour c'est faire ça. obéir la petite au doigt et à l'œil. C'est beau, hein? Et vous, Dave, comme homme, là, l'avez-vous écouté, votre blonde? Avez-vous parlé Ben non, fort? justement. Non, c'est ça. Moi, je vais- vraiment... Dave, Oui. je vais être un peu plus incisif que José. Lui avez-vous obéi? Non. non. Et ça parce que vous a valu quoi comme conséquence de désobéir à votre conjointe? Non, rien de spécifique, je dirais, là. Ah. C'est juste que nous autres, en grandissant, ben là, je veux pas, ça fait plusieurs années. Mon bébé est rendu à 11 ans. Mais ça reste qu'on a comme travaillé ça ensemble, puis on a évolué dans ça. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, il s'arrivait que j'étais pas d'accord, ben, tu sais, je prenais le côté, puis je l'ai jamais non plus blasté devant les enfants, parce que on a chacun une manière de voir les choses. Mais on réussissait tout le temps à trouver un juste milieu entre nos deux, là, tu sais, de la manière de fonctionner avec les enfants. Êtes-vous en train de dire que vous avez, comme père, bonifié les attitudes maternelles de votre conjoint? Ben, en tout cas, je sais pas, mais pour l'instant, on travaille en équipe, puis ça a bien marché. J'en ai un de 18, un de 16, puis une de 11. Dave, merci beaucoup de votre appel. Oui. Merci. Oui. Énorme, merci. On a eu des nouvelles de Femme 29. Oui. Femme 29 qui a dit « Je suis enceinte de mon premier bébé, le père de mon conjoint. Ça fait la deuxième fois qu'il lance le message qu'il faut avoir de l'autorité avec les enfants, puis j'aime pas ça, je l'ai à l'œil. » Et vous, bien sûr, de dire « Ce n'est peut-être pas lui que vous devriez avoir à l'œil, mais la bonne femme. » Alors, Femme 29, en réponse au doc, « J'ai jamais dit que je ne me méfiais pas de la bonne femme. J'aurais dû dire « Je les ai à l'œil. » Par contre, ma belle-mère est une pleurnicheuse. Elle a du mal à s'affirmer. Mais derrière son air de sainte, oui, je me méfie. Je sais qu'elle est bosseuse. On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ici, aujourd'hui, là, le sujet, c'est sûr que ça touche plein de gens. Ben oui. Puis pour plusieurs raisons. Parce que la question de base, est-ce que vos parents se mêlent de l'éducation de vos enfants? OK? Si vous avez eu des parents qui l'ont fait, peut-être que vous voulez les protéger. Ça se peut, ça. Si vous le faites avec les petits-enfants, bien peut-être que ça vous insurge, là. Parce que dans votre tête à vous, vous avez totalement raison de faire ça. T'sais? Donc, ça touche plein de gens, là. Et ça dérange. Puis on veut vous entendre là-dessus. On veut que vous réserviez votre circuit téléphonique, d'ailleurs, au 1-877-670-9330. Mais il y a l'autre côté de la médaille. Puis celle-là, merci à l'auditeur ou auditrice, là, parce qu'en début d'émission, je voulais l'amener, mais je sais pas pourquoi, on a comme bifurqué en début d'émission. Mais que faire comme grand-parent quand tu vois que tes enfants sont inadéquats comme parents? Je vais donner l'exemple ici. Oui, je me mêle de l'éducation de mes petits quand je vois de la négligence. Ouais. Je ne supporte pas les rabaissements, les humiliations, les menaces. Ne pas réagir, c'est approuvé. Ça, c'est un crime de bonne question. Ben oui, là, c'est le contraire. Quand est-ce intervenir? Exact. Bon, lorsqu'il y a négligence, brutalité de la part des parents envers leurs enfants devant vous. C'est inacceptable. Négligence, dénigrement, et ça va se faire à tour de bras, là. T'es donc bien niaiseuse, puis t'es donc bien niaiseux, puis c'est devant tout le monde. On intervient. Bon, ça peut vouloir dire la fin de la relation ou une distance pour un bout de temps. Vous savez, si vous provoquez un éloignement
émotionnelle ou une distance avec un enfant pour une bonne raison, je vous en félicite. Puis y a-tu un genre plus qu'un autre à intervenir ou non? Non, c'est celui qui est témoin. Non. Mais les deux sont à table, admettons. Pardon? Les deux sont à table, admettons, puis ils voient ça, là. Il n'y a pas de... Non? Non. On peut... Un des deux grands-parents peut très bien dire, écoute, je pense qu'il y a de la fatigue, là, et on aurait avantage à se calmer. Un peu de respect. J'aime beaucoup solliciter le respect. Parce que le respect n'a jamais été cultivé comme valeur fondamentale dans la nation canadienne-française. Est-ce que tu savais ça? C'est une valeur chez les athées, le respect de l'autre. Ben non. Ça ne fait pas partie de notre à culture. Messe, respectez-vous les uns les autres, il n'y a pas ça? Oui, Non? mais... Aimez-vous les uns les autres? Oui, aimez-vous les uns les autres, mais à l'intérieur de la secte des croyants. Avec les protestants, qu'est-ce qui se passait? Aucune idée. Ah, c'était la haine envers les Juifs. OK. Entre catholiques, oui, on se respecte, mais entre personnes qu'on pense pas pareil, on se respecte pas. C'est ça. Exact. OK. Alors, c'est une solidarité intrasecte, mais avec une hostilité intersecte. Il y en a qui voient déjà ça venir en passant. Hein? Et dis-moi, je suis homme 28, pas d'enfant encore, mais c'est sûr à 100 que la belle-mère va vouloir gérer. Ça doit être difficile aussi quand c'est la belle-mère. La mère du conjoint qui s'en mêle. Ça doit pas être facile, ça. Parce que t'es comme pogné. Jusqu'où tu rétorques, jusqu'où tu réponds, jusqu'où tu... Non. Bon. Dépendamment, vous savez, la réponse est en proportion de l'intérêt de l'enfant qui est bafoué et du manque de respect. Souvent, c'est interrelié. Est-ce que dénigrer un enfant et l'humilier, peu importe que ce soit le parent ou le grand-parent, c'est dans l'intérêt de l'enfant? Non. Vous savez, on a eu cette femme abominable qui, en toute conscience des conséquences de la brutalité du conjoint envers les enfants, en toute conscience que ces châtiments, ces réprimandes provoquaient l'humiliation. Oui. Elle a toléré ça. Et vous voulez que je laisse passer ça comme du beurre dans le poêlon? Non. Non. L'humiliation d'un jeune enfant est dévastateur lorsque c'est répété une couple de fois. Non, ça, je peux Et que dire comprendre. de 200 fois? Mais je ne vais pas refaire Alors notre là, début d'émission. oui. Mais les deux ont une responsabilité. Celui Oui. qui le fait puis celui qui ordonne de le faire. Oui. Ben oui. Mais oui. Et Je vais lire quelque chose ici. Allons-y. Femme divorcée, 50 ans. Oui. Oh, que j'aurais dû laisser mon ex-mari lever le ton sur notre fille. J'en ai payé le prix quand il m'a quitté et que je l'ai élevée seule à partir de ses 10 ans. Aujourd'hui, elle a 20 ans, elle a un bébé d'1 an, le père a déjà sacré le camp, il ne voulait pas d'enfant et ma fille ne voulait pas interrompre sa grossesse. Je vous écoute religieusement, je ne veux pas être une mauvaise grand-mère, comment puis-je l'aider de façon équilibrée? Aller chercher l'enfant à la garderie, aider pour la routine du soir, mais l'éducation. Mais moi, il me manque un bout. Là. Non, Pourquoi je que comprends vous auriez pas. aimé que votre fille se fasse terroriser par le père? Levez le ton pour... Expliquez-vous, madame. Vous avez 50 ans. Qu'est-ce que vous déplorez? Je comprends pas le sens tellement de... Ça fait plutôt charabia, là. Puis je veux pas mésinterpréter vos propos. Expliquez-vous. Vous auriez aimé pour ramasser le conjoint ou vous auriez aimé pour terroriser votre fille? Ici, on a quelqu'un qui pose la question. On est dans le concret, là, OK? Est-ce qu'en tant que grand-parent, on intervient quand les petits-enfants se mettent les pieds sur la table en mangeant? L'enfant, à quel âge? Un bébé de 2 ans? Avec sa chaise haute, puis il met ses pieds sur la table? Vous éloignez un petit peu la chaise haute. J'ai de la misère. J'essaie de m'imaginer dans ma tête, José, la scène. Tu sais, le bébé a 2 ans, tu colles
On ne sait pas l'âge. Là. Ben oui, c'est ça. utilisez votre jugement. Tu sais, s'il y a 15 ans. Si vous en avez. S'il y a 15 ans, c'est une autre histoire, là. Tu sais. Essayez de... Vous savez, lorsqu'on me parle des enfants, on ne me dit strictement rien. Ils ont 5, 9 et 7. Oui, et lequel qui met ses pieds 5, 7, 9? Lequel qui met ses pieds sur la table? Et pourquoi? Ben oui. Il est en rébellion de quelque chose, fait ça pour provoquer, puis pourquoi a-t-il besoin de provoquer? Non, attendez un peu, là. J'essaie d'imaginer un enfant de 5 ans assis sur une chaise, puis les pieds sur la... Les 3 le font. Oui, mais... Donnez-nous des détails. Là. Comment c'est qu'ils font ça? En mangeant? Il m'arrive de ne pas comprendre certaines vignettes. J'essaie d'imaginer un enfant de 9 ans assis sur une chaise avec les pieds sur la table. Écoutez... Puis les parents ils font quoi là-dedans, ça? C'est assez bizarre comme présentation. Oui, parlez-nous donc un peu des habitudes de drogue des deux parents. Toxicomane, tous les deux? Si La tel pinotte, est le cas, si tel est le Ben cas oui. et que la femme qui nous a écrit là, pose la question, ça serait-tu à ce moment-là de bon goût de s'occuper, de donner de l'affection aux enfants puis s'en occuper un peu plus? Là? Bon, et puis gardez là. Si... Qu'est-ce qui vous oblige? Si vous êtes si insulté, offensé par le comportement des 3 enfants, pourquoi vous les invitez? Puis si ça vous déplaît, êtes-vous obligé de les inviter? Non. Parlez-nous des habitudes personnelles, des habitudes de vie des 2 conjoints, des 2 parents de ces 3 enfants-là. Il est déjà 10h28. Alors, on retourne en pause. Et là, j'aimerais vraiment vous parler au retour, 1-877-670-9330. Est-ce que vos parents ou les parents de votre conjoint se mêlent de l'éducation de vos enfants? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Homme 36. Moi, ma mère nous a élevés fermement. Nous n'avions pas ben le choix d'aller où elle le demandait. Et aujourd'hui, elle ne cesse de me passer des remarques. Quand je donne des consignes à mes enfants, elle me dit que j'exagère. En tout cas, c'est mieux ça que le contraire. Vous savez, un mot, on appelle ça de l'hypocrisie. José, je t'ai mentionné, puis je vais le mentionner encore, j'ai introduit une idée qui est la distorsion historique qu'un individu fait de son passé. T'as pas, la dame, la mère de l'homme de 36 ans est vraiment de bonne foi. Si son fils la confronte avec ce qu'elle a fait, je peux t'assurer que dans 90% des cas, ça va être le déni total. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais été comme ça. Puis elle est convaincue de ça, là. Absolument. L'être humain, passé la cinquantaine, déforme, distorsionne, nie. Puis c'est inconscient, là. Oui. Ouais. Et là-dessus, demandez, chers auditeurs, à n'importe quel professionnel qui connaît le psychisme humain, ils vont tous être d'accord avec moi. Ça s'appelle de la distorsion cognitive. Et c'est particulièrement flagrant à partir de 50-55 ans en montant. C'est hallucinant comme les adultes rendus à un certain âge refont leur histoire personnelle et leur comportement qu'ils ont eu avec leurs enfants. Mais vous êtes un psychanalyste, là, je comprends que vous l'avez vu, mais c'est dur à croire qu'en si peu de temps, on déforme notre réalité. Tu sais, comme là, j'ai 48, OK? J'ai une certaine réalité, j'ai un passé. Puis ça veut dire que vers 50-55 ans, je vais reformuler, je vais pas pour améliorer ou... Pas pour tout le monde, mais c'est fréquent. C'est pas automatique. Mais il m'arrive exceptionnellement de rencontrer des 55-60 ans qui sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes, qui ne se mentent pas à eux-mêmes. Mais ça se peut-tu qu'ils mentent tout court?
Tu sais, exemple, qui veulent pas l'avouer, là. Bon. Puis c'est un échappatoire, Ouais, là, une façon, là, ça de... peut être fait sciemment. Ouais. Ça peut être fait sciemment. Mais ça peut être fait inconsciemment, compte tenu de tous les comportements abusifs qu'ils ont pu déployer pour X raisons envers leur progéniture. Je vais lire ça, message C'est sur la tout de page même- Facebook. C'est ça de propos, hein? Qu'est-ce que Non, t'en penses? c'est pas ça. Bon. Je pense que ça passe. Oui, ma génitrice se permet de me donner des conseils de merde concernant mon bébé de 2 mois. Elle me dit de la laisser pleurer, de ne pas trop la prendre, je la garde trop, je la nourris trop, quand mon bébé de 2 mois va me manipuler. J'ai clairement dit à la bonne femme de se mêler de ses affaires et que je n'ai pas besoin des conseils d'une mauvaise mère. Elle a compris assez vite. Bon. Madame, d'abord, merci. D'abord, merci. Écoutez, c'est le problème numéro 1 des mères et des belles-mères. Alors, si vous avez à camper un problème typique, un portrait type d'une mère ou d'une belle-mère, pas tout le monde, là, mais le portrait type problématique, le principal problème dans la nation canadienne-française, c'est exactement ce discours-là. Vous l'avez eu, là. Vous l'avez entendu? On n'a pas besoin de le répéter. C'est clair. Épidémique dans la nation canadienne-française. Et combien en pourcentage de jeunes femmes font ce que notre auditrice a fait, de lui dire « mêle-toi de tes affaires ». 15 On s'en... Mais, grâce à notre émission, on va jumper José, je suis très sérieux, à 35. Je le souhaite. Louis-Philippe nous appelle de Gatineau. Bonjour, Louis-Philippe. Salut, ça va bien? Louis-Philippe. On vous écoute. Oui, moi, c'est un peu l'opposé. Où est-ce que ma belle-mère est comme à l'opposé du spectrum, où est-ce que tout est permis, c'est pas grave, tu peux le faire, puis elle les garde dans un monde autant que possible qu'elle peut les garder en bébé. Fait qu'elle va tout faire pour eux autres, un peu comme qu'elle faisait toujours pour son ancien mari, qu'elle faisait toujours tout pour lui, puis que c'était pas bon. Je veux dire, elle va toujours essayer de les protéger s'ils font des choses pas correctes pour pas que nous autres, on le sache. Bon. Alors, Louis-Philippe, vous êtes dans le ton. On jurerait, José, qu'on a patenté, trafiqué l'émission. Je viens juste de mentionner que le premier problème, c'est celle de l'auditrice, qui a un bébé de 2 mois. Vous, avec l'attitude infantilisante des grands-parents, mère ou belle-mère, grand-mère ou n'importe quel des deux, là, c'est le deuxième problème le plus fréquent, l'infantilisation des enfants. Puis, Le langage gnagnan, les attitudes encouragées, incitées au comportement régressif. de pas aucune être responsable éducation. de ce qu'ils font. Oui, exactement. Et ça va durer des années. Mais exemple Ah, concret, c'est- là. Exemple concret. Ben, moi, il y avait peut-être 3-4 ans, puis c'est ça que j'ai dit tantôt au monsieur. On a des pommiers, puis le voisin, il y a une piscine, puis des fois, ça arrivait que, tu sais, il apprenait à lancer des pommes dans la piscine, puis coplouche, c'est le fun. Puis une journée, je suis revenu, il y avait vraiment une douzaine de pommes dans la piscine. Fait que je suis allé un peu le gronder pour lui expliquer que ça fonctionne pas, puis c'est pas acceptable, puis c'est la piscine du voisin, puis tu risques de gaspiller le filtre. Si une pomme rentre dans le filtre, là, moi, j'étais obligé de payer un filtreur pour le voisin. Il y a des conséquences à nos actions. Et puis, mais elle l'avait vu, mais elle avait dit, c'est pas grave, dis pas rien, on le dira pas. Fait que c'est toujours de garder les situations négatives en contrôle pour pas que le monde pense à être C'est de ça mauvaise ou de humeur. s'approprier l'enfant pour que l'enfant il dise « Oh, ma grand-mère est tellement Ah oui, fine. absolument. Bon, Elle parlez-nous leur du donne tout ce qu'ils langage. veulent, là. Je veux Oui, dire, attendez, donc, on avait une... attendez un peu. On va y aller avec d'autres exemples. Au niveau du langage, quel langage utilisait-elle? Ben, c'est souvent, c'est ses bébés. Bon, merci. Ah, qu'est-ce que j'ai utilisé le mot infantiliser, qui veut dire Oui. garder enfant. Elle les appelait mes bébés. Jusqu'à quel âge qu'elle les a appelés mes bébés? Nous, je dirais, c'est probablement que ça se fait encore un petit peu, oui. Quel âge Ils sont ont rendus 10, les ans? ils ont 10 et 12. Bon, 10-12 ans, mes bébés. 2 garçons, 2 filles? 2 garçons, oui. Oui, vous savez, Louis-Philippe, Ça vous fait rire. si vous ne montez pas la garde, On est 2 à la garde. si vous ne montez pas la garde
Si vous n'êtes pas vigilant, ça va faire 2 hommes de moins dans la nation canadienne-française. Non, oui, je fais certain de les garder responsables autant de bien traiter et de respecter les femmes puis d'être gentils, autant que de se tenir debout, puis que s'ils ont des choses à faire, des responsabilités, ils ont des jobs à faire à la maison. Il y a une chose, Louis-Philippe, elle a un agenda particulier, cette femme-là. Quelle relation a-t-elle, quelle relation a-t-elle avec sa fille? Ils ont une bonne relation ils ont une bonne relation. Par contre, il y a des choses des fois qui marchent pas bien. C'est qu'ils ont eu un moment dans leur vie où est-ce que ça a été très difficile, où est-ce que quand son mari est parti, on rentre pas le soin là-dedans, mais c'est un mari abusif, ces choses-là. Donc, les deux se sont beaucoup aidés pour pouvoir continuer à progresser, à avancer. Donc, les deux se sont beaucoup aidés à un certain moment de la vie. Ils ont... J'ai une drôle de question. C'est-tu votre conjoint qui a aidé la mère? Ou c'est la mère et votre conjoint qui Les deux, parce que la mère a travaillé des immenses heures pour être capable de l'envoyer au collège. OK. Pour payer tout son collège au complet, pour pas qu'elle ait de problème avec ça. OK. C'est là que c'est dur, parce qu'on voit qu'elle a une super de bonne bonté, elle est super fine, elle a un cœur en or, mais son attention est mise à la mauvaise place, pour la mauvaise façon, pour la mauvaise raison. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Louis-Philippe, exactement. Est-ce que vous vivez avec la mère de vos fils? Non. Mais c'est déjà arrivé une couple de fois. Il y a eu une inondation. Nous, on a eu une inondation dans le sous-sol pendant qu'on faisait des rénaux. Elle a eu une inondation chez elle. Elle a déménagé chez nous pendant environ 1 mois et demi, le temps qu'elle se retrouve à une autre place. Philippe? Oui. Pourquoi vous l'avez laissé? Pardon? Pourquoi vous êtes séparé de cette femme-là? Séparé? Non, ça c'est... Pourquoi je l'ai laissé aller, ma belle-mère? Non. La mère, êtes-vous séparé de la mère de vos enfants? Non. On est ensemble. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. OK. Oui, on a commencé à sortir ensemble 2021. OK. Puis, oui. Ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais... on est encore dans la même... Regardez, Louis-Philippe, ça marche pas, là, l'histoire. Votre belle-mère, la mère de votre conjointe, infantilise, appelle vos 2 fils les bébés. C'est bébé. Mais on lui dit de pas le faire. Ma femme, il dit plus, des fois, de pas nécessairement les appeler comme ça. Comment ça se fait que ma femme réussit pas à convaincre sa mère de cesser d'infantiliser les 2 garçons? Expliquez-nous ça. Sa mère, elle a il y a beaucoup de choses qu'il faudrait qu'elle travaille dessus, mais qu'elle refuse de travailler dessus indirectement. Louis-Philippe, ça répond pas à ma question, puis lâche-moi tranquille. Alors, commencer la question pour vous. Comment se fait-il que malgré que votre femme, comme vous l'appelez, comment se fait-il que ma femme ne réussit pas à convaincre sa mère de cesser d'infantiliser les 2 garçons? Non, mais elle est peut-être dure. Pardon? Elle est peut-être dure. Vous auriez avantage... Tu vas lui parler, puis tu le vois des fois en lui parlant, elle va faire puis ça passe d'un vote à l'autre. Puis... Vous avez pourtant parlé d'une belle relation. Oui, c'est ça qui met un petit peu des fois de stress sur tout ça. Avez-vous compris l'ABC des relations interpersonnelles? Dans le A, c'est respect de l'autre. Oui. Aviez-vous réalisé que la mère de votre conjointe n'a aucun respect pour les autres? Aviez-vous réalisé ça? Oh, oui, absolument. Puis vous l'avez réalisé en plus. Mais c'est que la façon qu'elle va l'agir... Est-ce que votre conjointe, votre femme, comme vous l'appelez, a réalisé que sa mère n'avait aucun respect envers elle? Oui, elle est beaucoup orientée vers elle-même, oui. Non, mais c'est parce qu'on peut pas... on peut pas dire qu'elles ont une bonne... Je suis pas prêt à dire le non-respect parce que je veux dire, on a dans les dernières 21 années que je l'ai connu, c'était pas nécessairement autant oui, il y a des formes de manque de respect, mais c'est que je veux dire, qu'est-ce qui l'amenait à ça? C'est vraiment désolant parce que c'est un abus
depuis plusieurs années avec Non, si je Louis, peux me ça permettre, là, elle veut juste avoir du bonheur, puis elle se prend des fois peut-être la mauvaise Louis, façon Philippe, d'essayer de Philippe, donnez-moi juste générer une le minute, bonheur. OK? Juste 60 secondes, là, OK? C'est parce que nous, de l'extérieur, vous êtes en plein dedans, là. Mais c'est parce qu'on peut pas dire qu'elles ont une belle relation si votre conjointe, il dit à plusieurs reprises, arrête, maman, d'infantiliser les enfants, puis que sa mère s'en fout, puis qu'elle fait, ça marche pas, là. Non, mais je veux dire, c'est comme pour plusieurs choses de la vie, la façon qu'elle va engendrer C'est qui qui des défendait choses. de même? Louis-Philippe, on va Oui. reprendre ça. Cool. Est-ce que votre conjointe est consciente, à votre connaissance, après 21 ans, vous devriez le savoir, là? Oui. OK? Votre femme, comme vous l'appelez, est-ce qu'elle est consciente que sa mère n'a aucun respect envers son opinion et ses propos? Oui. Elle est consciente de ça? Oui. Elle est consciente Elle de est ça? consciente que souvent, ce qu'elle va dire va souvent, des fois, ne pas être nécessairement respecté à 100%. On ne le sera pas complètement écouté. Louis-Philippe, ça marche pas. Il y a un problème majeur. Vous avez dit que votre femme, comme vous l'appelez, a une bonne relation avec sa mère. Ben, mon épouse Babylon, là, peu importe. Ouais. Là, Et elle a plusieurs... C'est votre conjointe? Oui, mon amour, mon... Vous pourriez peut-être l'appeler votre conjointe, parce que vous faites vie commune, alors c'est votre conjointe. Votre Ben, justement, j'ai conjointe... toujours appelé ma blonde, mais c'est comme pas... Non, la blonde, là, ça fait 21 ans, c'est pas une blonde, là, premièrement. Oui, mais on se elle voit encore comme un couple. Oui. Non, vous êtes conjoint, puis ça va bien. Le point n'est pas là. C'est que vous décrivez, c'est dangereux, là, puis je le dis au bénéfice des auditeurs. Louis-Philippe nous vend la salade que sa conjointe a une bonne relation avec sa mère. Non, Puis il y a non. une... Oui, allez-y. Et vous l'avez décrit comme étant super fine. Mhm. Mais lorsque la fille dit à sa mère, arrête ça, c'est pas dans l'intérêt de nos garçons. Sa mère à elle, à votre conjointe, ne respecte aucunement l'opinion de sa fille. On doit se quitter là-dessus, malheureusement. Merci beaucoup de votre appel, Jean-Philippe. Il reste la pause, puis il nous reste 3 minutes à l'émission. Fait qu'on on va en pause et on revient. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous avons ici une auditrice, elle dit « Nouvellement maman d'une petite fille, ma mère a déjà commencé à me donner ses merveilleux conseils. Tu devrais donner des biberons, l'allaitement c'est de l'esclavage, laisse-la pleurer, ne la prends pas trop, ça va la gâter. J'appréhende déjà les conseils futurs qu'elle osera me donner. » Merci, chère auditrice. Mais ça serait peut-être le temps de mettre tout de suite les points CI avant d'attendre les prochains. Non, attends un petit peu, là. Hop, c'est délicat, là. Bon. C'est délicat. Maintenant, vous, comme tout à l'heure, on a eu un texto d'une dame, une jeune mère qui a un bébé de 2 mois. Et c'était très semblable au vôtre. Maintenant, on fait quoi avec la bonne femme? Parce que la bonne femme, elle a 50 ans, 55 ans. Elle s'ennuie à mourir, elle n'a pas d'activité, elle a à peu près plus de vie sexuelle. Fait que vous allez l'avoir sur le dos, solide. Comment baliser une fatigante? D'abord, au téléphone. Vous limitez les conversations tout au plus à 15 minutes. Ça, c'est le maximum. Et après 3 minutes, vous commencez à lui dire que vous êtes bien occupé. Ça, José, ça fonctionne. Dès que vous n'avez assez, là, de la fatigante, vous lui dites, puis ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais parce que généralement, les fatigantes, quand elles s'embarquent sur le téléphone, c'est 1 à 2 heures. On me le rapporte régulièrement. J'invente rien, là. Pour voir si la femme a le temps avec un petit bébé de jaser 2 heures au téléphone. Alors, la raison, parce que vous allez en avoir besoin, la bonne femme, à l'occasion, pour faire du gardiennage, pour différentes choses. D'accord? Il ne s'agit pas de l'éliminer. Il ne s'agit pas de la froisser. Elle ne voudra pas venir regarder lorsque vous allez en avoir besoin. OK, on est tout en stratégie ici, là. Oui. Attendez un peu. Et vous lui répétez. Puis à un moment donné, elle va finir par comprendre. Elle n'est pas sotte. Votre mère n'est pas stupide. Vous lui dites, sur un ton gentil, puis vous répétez un ton un peu plus ferme, « Écoute-moi, là, je suis vraiment occupé. Alors, on se reparle. » Puis vous dites pas quand. On se reparle.
C'est très important. Chaque mot que je viens de mentionner sont importants. Et le fruit, pas d'un esclavage, d'une expérience clinique. Ah bon. Fait que donc, on garde communication, mais pas trop. Communication contrôlée. Oui, balisé, contrôlé. OK. Mais là, elle veut voir ses petits, là. Bon, ben, encore là, on est occupé. Ben, il y a des routines, puis vous êtes bien occupé. C'est drôle parce que il s'agit de fournir à la fatigante une raison socialement acceptable. C'est parce que j'imagine les mamies, entre guillemets, qui sont à l'écoute, là, puis qui vont se faire le coup cette semaine. Excuse-moi, c'est parce que je suis occupée, mais... Mais c'est vrai! Oui, oui! Elle va allumer, elle va allumer. N'expliquez, ne détaillez jamais ce qui vous occupe. Aïe, aïe. Merci, Doc, pour cette émission. C'était le fun d'être ensemble dans le même studio. Merci, Benjamin. Merci à toute l'équipe de Trois-Rivières et de Québec et à tout le réseau. On se dit à demain, tout le monde. À demain. Bye-bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.